Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le chat qui venait du ciel d'Hiraide Takashi, publié aux éditions Pic et Poche. Dans ce roman japonais, nous faisons la rencontre d'un couple de trentenaires sans enfants. Le mari qui occupait un poste dans une maison d'édition comme rédacteur est notre narrateur du jour. Las de son métier et envieux des auteurs qui vivent de leur plume, il décide de tout quitter suite à une irruption massive d'herpès. Cette affliction cutanée est sa porte de sortie pour essayer de mener à bien ses propres projets d'écriture. Il explique donc la situation à sa femme qui n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter. Elle qui travaille dans le monde de l'édition a pour mission de corriger les fautes d'orthographe, de traduction, de syntaxe et de relire des corrections d'épreuves. Elle sait que travailler à domicile peut être compliqué et encore plus en couple. Mais la décision est prise, ils vont dorénavant tous les deux travailler ensemble à la maison. Leur maison, du moins celle qu'ils louent, est une très belle maison appartenant à un couple d'octogénaires situé sur une large parcelle de terrain qui s'étend entre le mur d'enceinte et la palissade. Ce couple possédait déjà la propriété dans les années 50. Cette propriété, construite au début de l'ère Showa, qui s'étire de 1926 à 1989 pour info, a été achetée par un militaire originaire du Kyoto. Ce militaire avait confié la réalisation du jardin de 5000 m² à des jardiniers de l'ancienne capitale. La parcelle s'étend d'est en ouest et contient un étang avec cascade, nénuphars et des arbres. Cela faisait donc 2 ans que notre couple habitait la maison quand leurs voisins, un couple avec 2 enfants, ont adopté un chat des rues. Ce chat allait tout changer pour leurs voisins, mais aussi pour eux. Car oui, quand ils se sont installés dans le pavillon adjacent à la maison principale, au cours de l'été 1986, les règles de location étaient claires. Pas d'enfants et pas d'animaux. Même si les propriétaires avaient eu 4 enfants eux-mêmes, ils tenaient à ce que leurs vieux jours soient accompagnés de calme. Alors, comme ils avaient admis que ces règles étaient mauvaises, le petit chat des rues a pu être adopté par le fils cadet des voisins. C'est donc comme ça que Chibi est entré dans la vie des locataires de cette vaste propriété avec sa robe blanche parsemée de taches rondes d'un gris noir légèrement nuancé de marron clair, typique des chats japonais, sa silhouette élancée et son tout petit gabarit. La femme de notre narrateur a toujours eu le contact facile avec les animaux, contrairement à lui, et c'est elle qui va servir de lien entre l'animal et l'humain. Chibi va apprendre à notre couple des leçons de vie et des leçons bien humaines pour sa qualité de chat. Chibi n'est pas un simple chat qui partage son temps et ses enseignements entre 2 familles, c'est un guide de vie. Alors, êtes-vous prêt à recevoir ces enseignements, vous aussi ? Un roman poétique riche en enseignements et en philosophie. Une lecture zen qui fait du bien au moral. Un petit morceau de Japon qui s'invite chez vous. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 21 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin, @ les lectures de Sekhmet sur Instagram. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.